Aujourd'hui, on reproduit des recettes étranges et extrêmement virales des réseaux sociaux, TikTok, Instagram, LinkedIn, des biscuits au fromage. Les fameuses brochettes de street food chinoises de fruits croustillants, des pancakes brouillés et encore plus de belles découvertes. On commence en force avec les fameux biscuits protéinés au fromage cottage. Au premier abord, ça peut paraître extrêmement douteux de mettre un fromage rempli de grumeaux dans ces biscuits, mais vous allez voir, l'idée semble quand même bonne. Le concept, c'est d'utiliser plein d'ingrédients protéinés pour faire une pâte à biscuits qui est assez bonne pour la santé et qui est nourrissante. Regardez-moi cette beauté du bon fromage cottage bien onctueux. J'adore le fromage cottage, j'en mets sur mes toasts, j'en mets sur mes cuisses aussi. Ça démêle toutes les poils. Heureusement, on va pas garder le fromage cottage avec plein de grumeaux, on va le mettre dans un mixeur. On va prendre environ la moitié d'un pot, c'est très approximatif comme toutes les recettes virales sur TikTok. On veut obtenir une consistance lisse. Ça semble plutôt lisse. Dans un bol. Évidemment, biscuit protéiné dit de la protéine en poudre. J'ai choisi ici une protéine en poudre de vanille. On va mettre un scoop complet là-dedans. Ça part dans le fromage cottage. C'est cursed. Ensuite, une des particularités de la recette, c'est d'utiliser de la farine d'amande. L'intérêt de la farine d'amande, c'est non seulement ça a un bon goût, mais aussi ça se mange cru, contrairement à la farine qui n'est pas recommandée, la farine blanche, de manger ça cru parce que, c'est bizarre. Il y a des maladies, hein? On ajoute une tasse de farine d'amande. J'ai ici une belle conserve de sirop d'érable encore neuve qu'on va ouvrir en direct avec vous. On va mettre 1/8 de tasse de sirop d'érable. De toute façon, les quantités vont être dans la description si jamais vous voulez vraiment reproduire à la lettre cette recette. Mets un pouce bleu si toi aussi tu reproduis les recettes de Gorky. On ajoute un petit peu d'essence de vanille. Déjà, la poudre de protéines est à la vanille. Il y a encore plus de vanille. Ça m'inquiète un peu. Mais bon, vous savez, les jeunes de nos jours. Mélangeons le tout. Ça ressemble un petit peu plus à de la pâte à biscuits, de la cookie dough. On ajoute ensuite des pépites de chocolat. Dans certaines vidéos, les gens utilisent des pépites de chocolat noir pour plus de healthy. Moi, je m'en fous. Donc, j'ai ici des Chip-Its. Ça, c'est au goût, hein. Il n'y a pas de quantité précise. Le but, c'est de masquer le goût douteux du fromage cottage. Donc, on va en mettre pas mal. Je suis plutôt satisfait par la consistance et la quantité de pépites de chocolat. On ne cuit pas les biscuits, on mange ça cru. Donc, vraiment, c'est juste de la pâte à biscuits. Allons-y. J'ai un petit peu peur. Bon appétit. Peut-être que vous le sentez dans mon intonation, je ne suis pas convaincu, mais c'est bon en même temps. Il y a une texture un peu pleine de grumeaux à cause de la farine d'amande qui est pas lisse, mais le goût de la farine d'amande, c'est bon, le chocolat, c'est bon, la vanille, c'est bon. On sent pas particulièrement le goût de la poudre de protéines. Ce qui me perturbe, c'est l'arrière-goût fromagé du fromage cottage. On le sent quand même un petit peu, mais c'est bon. Il y a un petit côté de cheesecake. Carl a des avis un peu plus tranchés que moi. Ça va permettre de mieux comprendre le tout, je pense. Pour une recette ordinaire, c'est bof. Pour une recette haute en protéines, c'est bien. C'est avec beaucoup de confusion que je déclare cette recette validée. La prochaine recette nous provient de HelloFresh. Merci à HelloFresh. Ça vous est certainement arrivé d'être coincé chez vous et de pas savoir quoi manger. Pas envie d'inventer des recettes avec des œufs puis des saucisses. Eh bien, HelloFresh est là pour vous. Wow! En quelques clics seulement sur leur site web, je suis en mesure de choisir le nombre de portions que je veux, le genre de recette que j'ai envie de manger, peu importe mes goûts et mes restrictions alimentaires. Une fois vos repas choisis, vous allez recevoir directement chez vous une boîte avec tous les ingrédients nécessaires dans des sacs individuels pour chaque recette. Moi, j'ai choisi le bol de bœuf au curry à l'indienne. Tous les ingrédients sont là, les instructions extrêmement bien expliquées étape par étape pour que même les débutants en cuisine puissent se débrouiller facilement. Ça prend 15 minutes à cuisiner et le tour est joué. En plus, vous le voyez, c'est exactement comme sur l'image. Bon appétit! J'aime beaucoup ça, c'est ultra assaisonné, c'est goûteux et moelleux, tendre, les tomates sont sucrées, mûres à souhait. Ça se sent que c'est sain, je valide. Vous pouvez essayer HelloFresh pour seulement 3 € par repas avec dessert à vie. Pour chaque boîte que vous commandez, vous allez pouvoir ajouter gratuitement un cheesecake, un tiramisu, un fondant au chocolat ou encore plus de possibilités. HelloFresh.fr/Gurky1 en scannant le code QR à l'écran ou en cliquant sur le lien en description. Profitez de cette offre jusqu'au 1er octobre. C'est valable seulement en France. N'attendez pas, je sais que vous avez faim. Laissez-vous tenter. Tangoulou! C'est l'heure du tangoulou. Brochette de fruits croustillants au sucre. Tangoulou. C'est une recette excessivement populaire. Je suis sûr et certain que vous avez déjà vu ça sur les internets. Il paraît que c'est assez chiant à faire, plutôt difficile. Ça demande une coordination que je n'ai probablement pas. Donc j'ai trouvé une version plus simple au micro-ondes. On fait fondre du sucre avec un peu d'eau au micro-ondes. On rentre les fruits dans le sucre et ensuite, boum, dans un bain d'eau glacée. On va essayer ça tout de suite. Première étape, c'est d'avoir des beaux fruits frais
bien lavées. J'ai préparé des petites fraises, des petits raisins, des petites mandarines. Moi, je préconise toujours la fraîcheur. C'est frais, c'est local, ça vient d'ici. Alright, je me sens comme un animateur de camp de jour cringe. Première étape, j'ai exactement une tasse de sucre, c'est précision. On va verser la tasse de sucre dans un petit bol qui va pouvoir aller au micro-ondes. On va couvrir le tout de 4 cuillères à soupe d'eau et on va pas le mélanger. Est-ce que j'en ai renversé? 2, 3, 4. On met ça au micro-ondes pour 3 minutes et ensuite on s'ajuste si jamais on doit rajouter du temps. On veut que ça ressemble à une espèce de caramel bouillonnant. Pendant ce temps, formons nos brochettes de fruits. Une petite fraise, oh c'est mignon. Un petit raisin et une mandarine. Oh! Un vrai kiff pour les mioches. Il reste encore du temps au micro-ondes. Je vais préparer un petit bol d'eau glacée, ultra glacée aux glaces. Il a l'air petit le bol un peu. Hein. C'est ultra bouillonnant, faut faire attention. C'est devenu un liquide doré comme on le souhaite. Du sirop pour les colibris. J'ai également préparé ici un bol d'eau glacée. C'est ici que ça va se corser. Je sens que ça va être difficile. Ah! Je trempe tout ça. Boum dans l'eau glacée. Hop! Ça a l'air de fonctionner. C'est pas si difficile finalement. Si j'y arrive, tout le monde peut y arriver. Un vrai kiff. Oh non. Oh non! Oh non! Les brochettes sont en train de coller sur les parois du bol. Ah! Oh non! Ah! Je préfère les pommes d'amour. Si j'avais un conseil à vous donner, c'est d'utiliser un bol un peu plus grand. Mes brochettes ont collé sur les parois et le sucre, c'est un peu défait, mais si on regarde du bon côté, ça a fonctionné. On va voir si ça fonctionne au niveau de la bouche, si ça fait un bon crunch. Tungulu, first time, mes premiers Tungulu. Non, c'est pas croustillant, ça colle aux dents. C'est bon par contre. Deuxième essai. Je fais couler l'excédent cette fois-ci. J'y crois, j'ai espoir. Je pense qu'avec un contenant plus profond et vertical, ça va aller mieux. Oui! Oui! Non! 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 J'ai perdu mes fraises. Après de nombreuses péripéties, je pense avoir réussi au moins une brochette respectable. Crunch test. Calice! Ça marche pas! J'ai les dents remplies de sucre collant. J'ai fait beaucoup d'essais. C'est très salissant. C'est un échec. J'ai l'impression que pour réussir cette recette, il faut être un scientifique pâtissier. Ce n'est pas mon cas. Ça vaut pas la peine. C'est des brochettes de fruits, là, à un moment donné. Là. Dans la vie, j'adore la simplicité, j'adore les combinaisons insolites. On combine 2 ingrédients et tout d'un coup, c'est une combinaison de saveurs dans la bouche. Pour cette recette, il va vous falloir 2 ingrédients. Un reste de fond de pot de marinade de cornichons, comme j'ai juste ici. Il s'agit d'une marinade aux cornichons à l'aneth avec toutes sortes de belles choses. De l'aneth et des marinades. Et le deuxième ingrédient, c'est le tahini. Est-ce que tu connais le tahini, toi? Non! Le tahini, c'est une pâte de sésame. C'est un peu comme du beurre d'arachide, mais avec des graines de sésame. C'est du beurre de sésame. C'est très simple, on ouvre le pot de marinade de cornichons et on va verser du tahini dedans. Pour moi, c'est une combinaison complètement insolite. Et voilà! Ta face! Hey, ça doit être épouvantable. On dirait des langues de porc. Ensuite, on referme le pot et on secoue. On va rajouter plus de tahini. C'est à ça que ça ressemble, c'est un peu liquide. Normalement, dans les TikTok, c'était beaucoup plus velouté, mais j'ai vidé l'entièreté du pot de tahini. Donc, je pense que le ratio, je pense qu'il y a eu, en tout cas, whatever, man. Reste plus qu'à verser cette concoction dans un petit bol. On entoure le tout de magnifiques crudités. J'ai ici des concombres locaux et des carottes naines cueillies à la main. Je dip ma carotte. Beaucoup trop liquide? Voyons voir. Le tahini, ça a tendance à être légèrement amer. Donc, je me suis dit que le côté vinaigré et sucré des cornichons à l'aneth allait peut-être équilibrer le tout. Mais c'est encore vraiment amer. C'est quand même velouté, légèrement acidulé. On sent un peu l'aneth, les assaisonnements des cornichons. Mais c'est surtout l'amertume du tahini qui fait que je suis pas très fan. Voyons voir avec un concombre. C'est pas mauvais. Je préfère du houmous. Est-ce que tu voudrais goûter à ça? Non, c'est bien. Moi, je trouve ça bon. Ça fait différent d'une trempette ordinaire. Là. Fan numéro 1 du tahini. J'apprécie l'aspect recyclage d'un fond de pot de cornichon que tu sais pas quoi faire avec, mais c'est pas particulièrement
Épatant. Ce n'est pas accepté au Conseil des ministres de la dégustation culinaire. Notre prochaine recette est synonyme de gourmandise. Des tater tots au halloumi, des boules de pommes de terre râpées mélangées à du fromage halloumi pané. Ça ne peut qu'être un régal. Si vous ne connaissez pas le halloumi, c'est un fromage plutôt ferme et très salé qu'on peut faire griller. Le fromage garde sa texture et ne fond pas, donc c'est parfait pour le faire frire également. On commence la recette par peler environ 300 g de patates. Ensuite, on les coupe en morceaux. On les fait bouillir environ 10 à 15 minutes jusqu'à temps qu'on puisse enfoncer une fourchette sans trop de résistance. Faut pas que ça soit trop mou, mais faut qu'on puisse rentrer une fourchette. J'ai mesuré environ 100 g de fromage halloumi. On va râper ça parce que les tater tots, c'est des patates puis du fromage râpé. J'ai extrêmement peur des râpes. Je sais pas pour vous, mais quand on arrive au bout comme ça, c'est très anxiogène. Vais-je me râper le bout des doigts? Il ne faudrait pas. Un morceau pour la planche à découper, un morceau pour le cuisinier. Ah, c'est bon du halloumi. On met le fromage Dorémy dans le bol. On continue à effectuer un mouvement de va-et-vient contre la râpe, mais cette fois-ci avec des pommes de terre. Vous voyez, elles sont peut-être légèrement un peu trop cuites parce que les patates s'écrasent quand j'appuie. Donc, ne faites pas comme moi. Ah, elles sont quand même bonnes. On vient rajouter les patates au halloumi. Je mélange légèrement. J'ajoute 30 g de fécule de maïs. C'est comment ils appellent ça en France? De la maïzena! Quoi? De la maïzena! À cette étape, vous pouvez ajouter les assaisonnements que vous souhaitez ajouter. Moi, j'y vais avec des belles épices cajun. Rajouter un petit côté paprika, piquant, une pincée de sel. On mélange le tout. Et on va essayer de former des belles boules de patates et de fromage pour pouvoir ensuite les frire. Regarde. Voilà une belle boule. C'est vraiment beaucoup d'efforts cette recette, mais je suis sûr que ça va en valoir la peine. J'ai réussi à former quelques boules. C'est pas aussi simple que ça peut paraître, en espérant que ça survive à la friture. En parlant de friture, étrangement, on va utiliser de l'huile d'olive pour faire frire nos boules. On va verser de l'huile d'olive dans une poêle jusqu'à temps qu'on a environ 3 cm de profondeur. Ça coûte cher d'huile d'olive, m'a dit. On fait chauffer l'huile d'olive à feu moyen élevé pour pas que l'huile brûle. On les fait cuire jusqu'à temps qu'elles soient bien croustillantes de tous les côtés. Ça dit que ça prend environ 5 à 6 minutes. Regardez-moi ce chef-d'œuvre des belles boules croustillantes et dorées. Ça a l'air absolument appétissant. Ça a pris beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, mais j'ai infusé tout mon amour dans ces petites boulettes. Regardez-moi ça, on aperçoit les patates râpées. Ça ressemble à un vrai de vrai tater tot. On aperçoit aussi un peu de fromage. Bon appétit! Oh. Vous entendez ce croustillant? C'est fucking bon. J'ai partagé à plusieurs reprises mon amour pour les tater tots sur cette chaîne YouTube et ceux-ci sont définitivement les meilleurs. L'extérieur est parfaitement croustillant et croquant, mais l'intérieur a quand même encore un peu d'humidité, donc c'est moelleux, c'est pas du tout sec. Je pourrais pas vous dire si je sens le halloumi, mais je sens un goût salé agréable, gras et satisfaisant. C'est parfaitement assaisonné. Chibi, t'en veux? Il est temps. Tu veux goûter, n'est-ce pas? Et c'est très bon. Peut-être que ça pourrait être intéressant de mettre un fromage un petit peu plus prononcé. Ouais. Seulement, ça peut être bon, mais en vrai, ouais, ça se mélange pas bien. Les tater tots au halloumi, c'est validé. Beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Mais si vous avez le temps, profitez-en pour vous relaxer et former des boules de pommes de terre à frire. La recette qui suit est extrêmement virale sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'un phénomène appelé scrambled pancakes. Des pancakes brouillés. Pourquoi, me direz-vous? J'en ai aucune idée. Il paraît que c'est plus rapide à cuire, que c'est plus texturé, que c'est différent. On va le découvrir aujourd'hui. Est-ce que ça a besoin d'exister ou non? Donc j'ai ici un mélange de pancakes préfet. Je l'ai testé déjà dans une autre vidéo, les produits de célébrité, c'est les pancakes de Zac Efron. Donc dans ma recette, je dois ajouter une tasse de mélange Kodiak. C'est pas sponsorisé, mais c'était vraiment un produit que j'avais bien apprécié. On vient compléter avec 3/4 de tasse d'eau et on mélange le tout. J'utilise encore une fois un produit que j'ai testé dans une autre vidéo, un fouet à va-et-vient. Notre mélange à pancakes est prêt. On passe à la cuisson et le secret des pancakes brouillés, c'est la cuisson. C'est là que ça passe ou ça casse. J'ai fait fondre un peu de beurre préalablement dans la poêle. Maintenant, on va rajouter une pancake. Une fois que la pancake commence à former des bulles, on va commencer à sacrer la cuillère un peu partout dedans. On donne des coups, comme si c'était des œufs brouillés, mais c'est des pancakes. C'est épouvantable. On a plus de surface de contact pour avoir des parois dorées, c'est un des avantages. Et en plus, on peut s'amuser. Ça commence à être doré, ça commence à sentir le déjeuner. J'ai l'air d'un commentateur. Je regarde trop les Olympiques. Nos pancakes sont bien brouillés. On transfère ça dans un bol. Et tabarnak. Est-ce que ça vous inspire confiance, ce délicieux bol de pancakes brouillés? Carl, derrière la caméra, a vraiment pas l'air convaincu. Moi, je trouve que ça a l'air quand même cool.
On va déposer un petit lit de sucre à glacer sur le dessus. Tu mets du sucre à glacer sur un tas de marde, ça devient tout de suite gastronomique. Ensuite, on rajoute quelques fruits des champs, produits locaux de saison. On vient terminer avec un gracieux filet de nectar québécois sirop d'érable. Voici la recette virale Scrambled Pancakes, telle que vue sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est vraiment bon? C'est ce qu'on va voir. Je m'attendais à une vulgaire trend, à une mode virale éphémère qui existe seulement pour le plaisir des yeux à travers l'écran. Au final, c'est un peu le cas. Mais je vois une utilité à ça. C'est pratique. Ça se cuit facilement. T'as pas besoin de retourner la pancake, attendre qu'elle soit parfaitement dorée, attendre de la cuire de l'autre côté. C'est impossible à rater. En plus, tu peux le manger comme des céréales dans un bol avec seulement une cuillère. Pas besoin de couteau, fourchette. C'est plus simple, c'est plus optimisé pour un lifestyle d'investisseur actif comme moi. Oui, bonjour. Ça fait changement dans la routine qui est routinière, qui est répétitive. Carl est difficile à impressionner, mais peut-être qu'il va changer d'idée. Moi, ça me fâche personnellement, ok? Moi, cette mode-là de vouloir déconstruire tout, là, les recettes, de le faire différemment. Mané, un pancake, c'est un pancake, là. Si boire, là. On va le faire un peu de même. Non, un pancake, c'est une pancake, là. Je veux dire, c'est pas mauvais, mais tu sais, c'est pas. C'est le fun, non, de manger ça à cuillère? Pas tant. Ça va être un avis controversé, mais je dirais que c'est validé pour ma part. Pas pour sa part, mais pour ma part. Si jamais vous voulez un dessert encore plus délicieux que ça, utilisez mon lien HelloFresh dans la description. Merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo. 3 € par repas, ça vaut la peine. Nourrissez-vous convenablement, mesdames et messieurs. À bientôt.